Bonjour et bienvenue à la cuisine d'Iloucha. J'espère que vous allez bien, que le ramadan se passe bien. Je tiens à vous remercier pour tous vos messages d'encouragement que je lis tous les jours et qui me font énormément plaisir. Merci, merci, merci. Je vous adore. Alors, je partage avec vous, comme tous les jours ou quand je peux, parce que je suis pas très régulière, mon menu du ramadan préparé avec du poulet rôti, mahamar à la marocaine, poulet aux olives et au citron confit avec des frites maison. J'ai pensé toute la journée à ça, on dirait que j'étais enceinte. Du coup, le soir, j'ai succombé à la tentation et je l'ai réalisé à la one again. J'avais pas beaucoup de temps, du coup, j'ai speedé et je l'ai accompagné avec un slatam chouïa et des briques que j'ai réalisées avec les moyens du bord. J'avais pas grand-chose. Du coup, j'ai fait œuf et fromage et le résultat, il était pas mal, vraiment. Une salade rapide. J'avais de la shorba de la veille, une shorba vermicelle que j'avais partagée déjà avec vous. Et j'ai accompagné tout ça avec un dessert express qui a fait plaisir à mon homme parce qu'il est très sucré. Mais je veux vous montrer quelques astuces pour faire plaisir à vos familles et vos conjoints sans trop prise de tête, sans passer trop de temps dans la cuisine et ils vont penser vraiment que c'est vous qui l'avez préparé. Découvrons la recette ensemble. On va commencer par ce qui me prend beaucoup de temps, enfin le plus de temps je veux dire, c'est le poulet rôti. Alors je vais préparer la marinade. On râpons un oignon grossièrement dans la marmite directement. On va le mariner avec les épices, du curcuma, du gingembre, du poivre blanc, ainsi que du ras el hanout. On va mettre du beurre clarifié appelé smen. Et on va rajouter la préparation à base du persil et de coriandre qu'on avait préparé pour femmes débordées juste avant le ramadan. Ça m'aide vraiment parce que les herbes sont déjà coupées, l'ail également. On va mettre un peu d'huile d'olive, du sel et on va mélanger toute notre préparation et on va venir badigeonner notre poulet avec. Comme je suis un peu limite, je ne vais pas le laisser mariner. Le poulet étant déjà lavé selon le rituel habituel avec du sel et du citron. En général, je les mets dans le congélateur et je les décongèle la veille. Ainsi, je les ai à portée de main en rentrant. Du coup, il est préférable de le laisser mariner plus longtemps, mais comme je suis limite, comme je vous ai dit, je passe tout de suite à la préparation. Je vais le faire colorer sur les deux côtés en rajoutant par-dessus des oignons que j'ai coupés en fines lamelles. Je rajoute du safran dilué dans de l'eau, des pistils de safran. Je vais arroser avec de l'eau, l'équivalent d'un demi-litre d'eau. Et je vais laisser le tout cuire à feu moyen pendant une vingtaine de minutes. Moi, ça m'a pris 25 minutes. Comme le poulet n'est pas fermier, du coup, il cuit rapidement. Je rappelle tout simplement que j'ai fermé la marmite sous pression. Je ne le montre pas, la marmite cocotte. Je vais passer à la préparation d'une slata meshwia hyper express avec des conserves fait maison qu'on a eu l'occasion de réaliser. Mon coulis de tomate à l'ail fait maison que j'ai parfumé directement avec du persil et de la coriandre, le conserve qu'on avait réalisé ensemble. Je ne le montre pas, excusez-moi, la caméra n'était pas en mode film. J'ai mélangé la tomate avec et là je vais venir déposer dedans des lanières de conserve de poivrons grillés. Je laisse le tout sur le feu pendant une dizaine de minutes en mélangeant de temps en temps. Et là, après la réduction de la sauce, je vais rajouter par-dessus du persil ciselé frais. Alors on met du persil de la coriandre de départ déjà pilé et à la fin, pour apporter de la fraîcheur, on met du persil ciselé. Je vais rajouter également un mélange d'épices avec du poivron, du piment doux, du piment fort et du cumin vraiment à la fin. Un petit filet d'huile d'olive, on rectifie l'assaisonnement avec du sel. Et voilà, la slata mchvia est prête. On va passer au reste de la préparation. On va réaliser des briques à l'œuf et au fromage. Alors je vais battre deux œufs, c'est les deux derniers qui me restaient. Avec du fromage à tartiner, j'ai pris de la vache qui rit. Je vais saler et mettre un tout petit filet de piment fort. Je vais rajouter également de la ciboulette pour bien parfumer et de l'ail écrasé. Je cuis mon omelette dans une poêle dans laquelle j'ai mis un peu d'huile d'olive, une poêle anti-adhésif. Je vais la mélanger comme des œufs brouillés.
Là, on va réaliser le façonnage de la feuille de brique. J'ai pris des feuilles de brique rondes. Après le refroidissement de la farce, 5 minutes, c'était nécessaire hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup. Je vais mettre une tranche de fromage cheddar. Mettez le fromage de votre choix. Moi, c'est tout ce qui me restait. Dans l'extrémité supérieure, je le remplis avec la farce à l'œuf et au fromage à tartiner. Et je vais venir abattre le côté supérieur dessus, le côté droit, le côté gauche, et je serre en roulant ma feuille de brique et je vais venir la fermer avec une colle réalisée avec de la farine et de l'eau. On a eu déjà l'occasion de réaliser ce type de colle. Et voilà, je les mets de côté, le temps de réaliser le reste. Moi j'aime bien les briques chaudes, du coup je les cuis toujours à la dernière minute. On passe à la réalisation des frites maison. Alors des frites que j'ai fait tremper 3 minutes dans l'eau chaude. Après je les ai égouttées et essuyées. Je les remets à cuire à 140 degrés pendant 7 minutes. Après, je les mets à cuire pendant 5 minutes à 180. C'est les astuces pour bien réussir les frites maison. On a eu l'occasion de réaliser une vidéo spéciale là-dessus. Je vous laisserai le lien. Là, pour finaliser la cuisson du poulet rôti au citron confit, alors j'ai coupé des quartiers de citron confit. Je vais enlever la chair à l'intérieur et je vais les couper en quartiers. Après la cuisson du poulet, je l'ai enlevé et dans la même marmite, on va préparer ce qu'on appelle la darmira ou la sauce d'accompagnement. Je vais mettre dedans des olives vertes nettoyées pour enlever l'excès de sel, au risque d'avoir une sauce trop salée, ainsi que les quartiers de citron confit. Et je laisse la sauce réduire en la mélangeant régulièrement pendant une dizaine de minutes, voire même plus. Je vais badigeonner mon poulet avec du beurre mou et je vais le faire cuire dans un four passé en mode grill pendant 25 minutes en le retournant sur les deux côtés pour qu'il prenne une jolie coloration et qu'il finalise la cuisson. 20 minutes avant de passer à table, je fais cuire mes briques à la friteuse cette fois-ci pour changer, sinon vous pouvez le faire comme d'habitude au four. On passe au dressage du plat du poulet mahamar. Alors, dans un plat de présentation, je mets la sauce darmira bien réduite dans le fond du plat. Je vais venir déposer mon poulet rôti dessus et les frites par-dessus. Venir le napper également avec la sauce. Les personnes qui n'aiment pas, ils n'ont qu'à la mettre dans une saucière. Moi, j'aime bien. Le poulet s'imprègne du goût de la sauce et ça l'attendrit encore plus. J'ai chauffé également la shorba en rectifiant l'assaisonnement, en rajoutant un peu de persil et de coriandre fraîche et en rajustant le niveau d'eau. 5 minutes avant de passer à table, on va passer à la réalisation du dessert express. Alors j'ai pris un mélange de fruits avec des ananas, des kiwis, des fraises et de la mangue que je vais découper en tout petits morceaux. Dans une verrine, je vais mettre des spéculoos émiettés. J'ai émietté grossièrement dans un robot culinaire et je vais venir mettre par-dessus les fruits qu'on a coupés plus ou moins finement. Je vais couvrir avec une couche de caramel. Le dessert Mont Blanc caramel, je les trouve pas mal en fait pour faire des verrines. Tout seul, c'est un peu moyen, mais quand on les mélange avec plusieurs choses pour réaliser des desserts, bah, ça passe très bien. Alors, je vais couvrir avec le caramel en le tassant un tout petit peu, ou plutôt la crème caramel. De la crème chantilly par-dessus et on va venir couvrir à nouveau avec les fruits. On va mettre une demi-fraise au milieu et on va remettre par-dessus un peu de chantilly. Et voilà, on passe à table. J'ai tout dressé, la salade, je l'ai assaisonnée avec une sauce blanche crudité et les briques, je les ai servies avec une sauce thaïlandaise sucrée-salée. Ça se mélange pas mal. Et voilà, le dessert a été particulièrement bon, tout le monde a apprécié. J'espère que ce menu du Ramadan vous fera plaisir. Je vous fais des gros gros bisous et je vous dis on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.